Salut copain. Ouais, je suis peut-être passé orange, un peu mûr. Salut copain. Ouais bien YouTube, je dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et il va falloir que vous me disiez dans les commentaires si cette phrase d'introduction vous casse les pieds ou pas. Clairement. Oh, la petite féfé, très sympa, ça anime la vidéo, c'est parfait pour la rémunération, ça encore une fois. La femme devant est actuellement en train de se remaquiller au volant. Voilà, là franchement, l'humain en tant que tel, je sais pas si on peut vraiment faire quelque chose pour lui. Je crois qu'on est clairement vers la fin là. Bref, il y a quelques temps, on avait fait la vidéo sur les points négatifs de cette moto, la CB650R. Alors moi j'ai le modèle 2021, je l'avais pas précisé. Alors vous l'avez compris, on va partir sur les points positifs cette fois-ci de cette moto. Allez c'est parti, on fait pas durer. Introduction. Alors le premier point négatif les petits potes, ça va être pour moi le châssis. Alors vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo qu'en fait cette moto elle est relativement homogène, c'est-à-dire qu'elle va être... Elle est pas excellente en fait sur un point particulier, elle est juste bonne partout. Donc là au niveau de ce châssis tout simplement, je le dis parce que j'ai plutôt été surpris. C'est une moto qui est pas du haut de gamme, on n'est pas non plus sur un 1000, on n'est pas au-delà des 10 000 €, donc pour moi ça reste une moto milieu de gamme. Et au final le châssis est plutôt bon pour cette gamme de motos, donc très surpris, ça tient très bien la route. On a un bon retour d'information avec les suspensions, ça aide aussi certes, mais on la comprend bien la moto, on n'est pas surpris. Et franchement dans les virages ça tient très bien la route. Alors le deuxième point, j'en ai plus ou moins parlé dans le premier. Au final j'ai évoqué la maniabilité et là on va être un peu plus précis. Hop là. Et là on va être un peu plus précis, c'est ce que je disais, on va plutôt parler du poids en lui-même. Et alors cet aspect là je pense que ça va en interroger plus d'un. Tout simplement parce qu'en fait la moto est relativement lourde. On est au-delà des 200 kg, je crois qu'on est à 202, donc ça commence à faire un petit poids. Mais cet aspect négatif du poids, on va en fait le voir que à l'arrêt. Et vraiment à l'arrêt, c'est-à-dire que vous poussez votre moto une fois que vous êtes en roulant, vraiment rien du tout. Et il est relativement bien réparti, ce qui fait qu'en fait, ça en est rassurant sur la moto et ça la rend très maniable, même à basse vitesse. Ça pourrait être en fait une moto d'auto-école. En fait, c'est tout con, hein. Mais de ce côté-là, la maniabilité est plutôt bien gérée grâce à son poids, en fait. Donc pour moi en fait c'est réellement un point positif d'avoir une moto de ce poids là, ou du moins un poids qui est réparti comme sur cette moto. Le troisième point positif les petits potes, on en avait parlé dans les points négatifs, vous l'avez compris, c'est le moteur. Alors du coup pourquoi le moteur peut être un point négatif et positif à la fois, c'est un peu bizarre. Je vais pas revenir sur le point négatif, mais en termes de point positif c'est parce qu'il se situe dans une gamme comment dire, il est bien placé en fait. C'est-à-dire que chez Honda, vous allez passer le 6,5 au 1000 direct. Vous allez passer de 95 chevaux à 145, 150 et avec un prix qui est vraiment très différent. C'est-à-dire vous passez de 8 000 € à 14, 15 000, quasiment le double. Ce qui fait qu'en fait, comparé à une Z900 par exemple, que vous allez acheter en A2 et que certains vont se dire ouais mais je vais la débrider. Ça fait que cette moto là, la Z900 débridée, vous n'allez jamais la revendre comme ça, c'est impossible. Puisque la Z900 existe en 125 chevaux en full. C'est là où pour moi la Z900 est un peu plus compliquée à vendre qu'une CB6,5. Donc c'est pour ça que c'est un point positif pour moi le moteur aussi, c'est qu'il est bien situé en termes de gamme et en termes de proposition. Il y a très peu de motos qui peuvent proposer ça. Une moto qui est à la fois pertinente en permis A2 et pertinente en permis A. Je crois qu'il y a autre chose à dire sur le moteur, mais je sais plus quoi. L'autre point positif du moteur, c'est qu'il va être très agréable en ville, parce que sous 6000 tours, vous avez pas grand chose, donc ça suffit amplement en ville, parce que vous pouvez rester en deux tout le temps par exemple. Donc au final, il est plutôt bien étagé aussi pour rester en ville, et après vous allez au-delà des 6000 tours pour commencer à ressouiller
Certes, comme je l'avais dit, il n'y a pas non plus énormément de puissance, mais ça suffit largement si vous savez exploiter votre moto. Si on continue sur cette lancée du moteur, je vais rajouter un petit point qui est un petit peu complexe, dans le sens où ça va vraiment dépendre de l'avis de chacun. Mais la sonorité globalement, pour moi je vais plus la relier au moteur qu'à l'échappement, parce que c'est plus sur l'aspect global des motos 4 cylindres où je trouve que la sonorité est très intéressante, très sympa, mais ça reste un goût personnel, donc libre à vous de penser vraiment autre chose là-dessus. On va pouvoir passer au point suivant les petits potes. Pour moi ça va être... c'est un point qui est assez gros, donc on va le découper en plusieurs autres parties. Mais grosso merdo, c'est du Honda. C'est très con à dire, et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. C'est vrai que dire c'est du Honda, c'est une expression qu'on entend quand même assez souvent, mais globalement, sur de la japonaise, c'est à peu près tout le temps pareil. C'est tout simplement parce qu'il va y avoir aussi un point qui va être très important, notamment au niveau de la fiabilité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se penchent vers les japonaises par souci de fiabilité, de sérénité sur les motos. Tout simplement parce que c'est des motos qui sont plus fiables, on va dire, que la moyenne, et que vous pouvez avoir notamment avec des garanties 5 ans comme sur celle-ci. Et finalement, si on reste dans cet aspect-là de c'est du Honda, hein, expression type, je dirais tout simplement en autre point positif le rapport qualité-prix. Bon, je vais pas vous apprendre ce que c'est le rapport qualité-prix, hein, tout est dit dans le nom, mais tout simplement, je trouve que la prestation qui est proposée au tarif qui est proposé me semble tout à fait cohérent. On a voilà, de bonnes finitions, une bonne qualité globale de la moto, on est pas mal au niveau du tarif. Seul point que je tiens à préciser, c'est qu'à la sortie, cette moto en 2018 ou 2019, elle était à 7 999 €, donc c'était vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et Honda, il y a à peu près depuis un an, augmenté de 250 € les tarifs. Donc là par contre, voilà, prenez pas trop la confiance les frérots chez Honda, c'est pas ouf. Mais 7 999, on aurait été top. Alors je compte pas évoquer d'autres points, parce que je pense que voilà, j'ai dit le principal. Après on risque d'aller dans des points qui sont très subjectifs, notamment au niveau de l'esthétique de la moto, que moi je trouve réussi, mais que vous n'allez pas forcément vous trouver réussi, qui n'est pas à votre style tout simplement. C'est pour ça que je vais rester assez global au niveau des finitions, tout ça, voilà, on parle pas trop d'esthétique, pas trop de l'ADN en lui-même de la moto. Après j'en ai très certainement oublié, je vous le cache pas, je peux pas penser à tout, mais voilà, si vous en connaissez d'autres, que vous possédez la moto et que vous avez envie de donner votre avis, mais voilà, vous avez été très réactif dans la dernière vidéo sur les points négatifs, donc faites de même. Franchement c'est parfait, comme ça vous réagissez aussi, vous donnez votre point de vue. Sur ce, vous voyez que moi j'ai de toute façon acheté cette moto parce que ça me correspondait tout simplement dans l'ADN, dans la position de conduite, dans la prestation, le rapport qualité-prix, tout ça. Pour moi les points négatifs étaient vraiment abstraits, étaient vraiment au second plan par rapport aux points positifs. Ça me concerne très peu, donc voilà. Très sincèrement, pour l'instant je ne regrette pas mon achat, je vous ferai un retour dans plusieurs mois ou voire années hein, limite. Mais voilà, globalement satisfait de la moto. Pense à t'abonner, liker et partager si ça t'a plu, et si tu veux faire connaître un peu la chaîne et le contenu, ça me ferait grave plaisir. Et puis moi je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te dis pas ce que c'est parce que j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'était Stone, je te dis à bientôt, coupé.